Être en pâte et hypersensible. Je suis née comme ça. Bien sûr, je ne le savais pas. Mon cerveau reçoit plus d'informations que la normale. Je vivais dans un monde de fées et de souffrances. Je me suis toujours sentie différente. Mon univers, l'imagination. Je jouais avec un monde imaginaire, entre fées et animaux merveilleux. Le monde qui m'entourait me ramenait dans une souffrance de mon petit corps. Car ce que je perçois est multiplié par plus, plus, plus. Alors je vois tout ce qui n'est pas visible pour les autres humains. Toutes les souffrances, je les ai bien reçues, vécues et vues dans mon corps d'enfant. Ce qui m'a valu de ne plus rêver, de m'éteindre, jusqu'à m'enfermer mentalement, sans ego ni personne pour me défendre. Je me suis abandonnée à ce que je vivais, telle une proie visible devant ses prédateurs. Je perçois aussi tout ce qui m'entoure, les êtres chers, leurs tensions, leurs peurs, leurs émotions, se mélangent aux miennes. Elles font partie intégrante de ma vie quotidienne, jusqu'à oublier ce qui je suis et être toutes les personnes qui m'entourent. Elles m'envahissent, me font perdre le cap de ma propre vie. Je me sens emportée par les vagues d'émotions. Je ressens une vague constante de joie et de peine. Je me sens emprisonnée, en souffrance, déprime, dépression. Je me sens seule, isolée dans mon propre corps. Mon âme torturée. Les moqueries, les insultes, le harcèlement que j'ai vécu depuis ma naissance. J'ai développé des systèmes de défense naturels pour moi. Je ne sais plus qui je suis. Je suis dans le corps des autres, dans leurs souffrances, leurs émotions. Où est ma place dans ce monde de souffrance que je perçois? Je peux ressentir, sentir, entendre, capter les doutes, les peurs, les souffrances, aussi ta joie. Toutes ces émotions explosent en moi, comme dans une danse incessante qui finit jamais. Je suis fatiguée. La musique, la danse, la création me transperce. La sensation de l'émotion m'envahit au plus profond de mon âme. Le toucher, le regard, le chant est une explosion de sensations. Comme une explosion de saveurs intenses en bouche, dont la saveur n'est pas toujours agréable. Je me colle à cette peau en essayant de danser, de ressentir les sensations qui pourraient me soulager. Je suis moi, et je ne rentre pas dans les cases. Alors laisse-moi te guider, te montrer mon monde merveilleux. Car aujourd'hui je suis toutes les émotions. Je suis une palette de couleurs qui explose pour offrir au monde mon univers. Et n'oublie pas, laisse-moi te montrer un monde. Laisse-moi te montrer mon monde. Laisse-moi t'emmener dans ma danse, que tu ne vois pas, mais je te guiderai dans mon amour. Je vous aime. Bonsoir et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver en ce mardi soir. Alors, comme vous avez pu voir, j'ai changé l'intro. C'est parce que j'avais plus mes intros qui étaient dans la. J'ai un système et apparemment ils sont tous partis. Donc, il y avait celle-ci qui était que je mettais il y a quelques années. Donc, j'ai remis celle-ci. Donc, j'ai apprécié de la réécouter et puis de la revoir. Donc, voilà. En tout cas, merci de votre présence. Et bien, comme à d'habitude, merci Marie. Comme à mon habitude, je suis là pour qu'on puisse se rencontrer, pour qu'on puisse discuter. Je ne prépare rien à l'avance. Je ne sais jamais sur quel sujet ou qu'est-ce qui va être là pour nous maintenant. Je préfère me laisser porter parce que
comme ce que je propose, c'est tout ce qu'on vit, c'est tout ce qui est maintenant, que ce soit dans les émotions, le ressenti corporel ou la réalité de votre vie, de notre vie. Donc c'est pour ça que je ne pose pas forcément quelque chose. En tout cas, l'énergie va arriver et chacun et chacune qui écoutait là maintenant va créer quelque chose et va pouvoir créer des explications ou je ne sais pas quoi encore. Si vous voulez passer, vous avez lu, parce que j'ai vu qu'il y avait tout à l'heure une personne qui demandait pour venir dans la salle. J'ai mis un lien, vous pouvez cliquer dessus et ça vous fait venir dans la salle. Et vous pouvez passer en direct, c'est ce que je préfère, avec ou sans la caméra, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé de mettre la caméra, moi la voix me suffit. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Et donc, je nous souhaite une belle édition. Ce beau soleil que nous avons eu aujourd'hui, c'était vraiment super et extraordinaire. Alors, bonsoir Marie, bonsoir Marie Potter. Ah oui, Marie Potter, je ne sais plus, mais je sais que ce n'est pas ce nom-là, mais ça me parle. Et bienvenue à toutes les autres personnes que je ne vois pas votre nom et que je ne sais. Voilà. Alors, on va se laisser porter par ce qui est là. Ah oui, je voulais répondre à on m'a posé comment je pourrais dire, une question. Et du coup, je vais répondre à ça parce qu'on m'a demandé cet après-midi. Du coup, la personne, si elle écoute, elle aura son retour. Elle a des petits soucis de santé, des petits soucis qu'elle a fait des prises de sang et puis et donc ils sont pas au top du top. La prise de sang n'est pas au top. Et donc elle me demandait ce que moi j'en pensais et voilà, elle voulait mon retour de ça. Donc je vais parler de ça et puis après on verra sur quoi ça ira. En ce qui concerne la santé, comme j'ai déjà dit, c'est assez délicat, mais en tout cas, pour avoir un corps à peu près en santé, nous avons besoin de mettre en évidence le corps, hein, le mouvement du corps, prendre soin de son corps, hein, en faisant du sport, le mouvement du corps, bien sûr, les émotions, de vivre ses émotions, et pleinement ses émotions, et le mental. Et ce que nous ingérons, ce que nous mettons dans notre corps, le carburant que nous mettons dans notre corps. Ça, c'est important, ce sont ces trois faits-là. Alors, si les trois sont vraiment respectés et si vraiment vous prenez qu'est-ce que je veux dire, oui, si vous respectez ces trois-là, en général, ça fait un corps équilibré, sain et il n'y a pas de problématique. Et la plupart du temps, moi, je sais que j'ai déjà vu des personnes, et sûrement vous aussi, j'ai souvent entendu dire « mais je ne comprends pas, cette personne est morte d'un AVC ou d'un cancer de quelque chose, alors qu'il mangeait bio, qu'il mangeait que des légumes. » Il faisait cet aspect-là parfaitement, mais la personne avait oublié d'essayer de vivre ses émotions. La personne était pleine d'émotions, et ça m'est arrivé plein de fois de voir des personnes où on voit que la personne mange bien, mais évidemment, il y a toujours un déséquilibre quelque part. Quand le corps est en déséquilibre, c'est que nous n'équilibrons pas, nous respectons pas les lois naturelles de notre essence, la nourriture, bouger son corps et vivre ses émotions. Donc, c'est vraiment ça. Et après, alors bien sûr que tout est détaillé, hein, vous pouvez regarder dans des bouquins ou des choses comme ça, suivant sur quoi vous avez des problématiques. Il y a des personnes qui ont la capacité de savoir le faire, c'est un manque de quelque chose, mais pas, je ne vous parle pas de ferritine, hein, c'est un manque d'amour de soi, ou voilà, il y a des choses où vous pouvez regarder, voir si ça vous parle, mais en tout cas, quand il y a problématique, moi je sais que j'ai eu beaucoup de problèmes de santé, mais je n'accueillais pas mes émotions forcément. J'avais un contrôle constant avec la nourriture, j'étais hyper contrôlante avec ma nourriture,
et je subissais mes émotions. Et bien sûr, j'ai vraiment créé des problèmes dans mon corps, je le dis souvent, des problèmes avec les prises de sang, avec le fer, principalement, moi c'était le fer. Mais c'est assez délicat de répondre comme ça et de poser comme ça. Mais en général, c'est un déséquilibre de ces trois-là. Et, et déjà de mettre en évidence la nourriture, c'est une belle, comment je peux dire, c'est une belle action qu'on peut faire pour son corps. De le mettre en mouvement, c'est aussi une belle action. Mais de ressentir ce qui se passe à l'intérieur, c'est aussi une belle action. Et souvent, c'est là que ça pêche, c'est que la plupart du temps, nous ne vivons pas forcément les émotions et les ressentis corporels parce que c'est pas là qu'on aime aller. Voilà. Parce que, étant donné que à l'intérieur de nous, quand on vit des émotions fortes, quand on est enfant, ça se cristallise, ça bloque énergétiquement. Vous pouvez le sentir quand vous commencez à être confronté à une situation que vous n'avez pas envie, vous avez votre corps qui se tend. Et dès l'instant que votre corps se tend, c'est que c'est pas fluide à l'intérieur. Donc, tant que c'est pas fluide, ça crée des tensions, ça crée des résistances, ça crée une fluidité qui n'est plus là, des raideurs, et ça enchaîne sur souvent la numérologie du sang. Mais après, voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire pour ça. Alors, je ne sais pas si ça aura répondu, hein, mais je redis toujours un peu la même chose. Mais après, chaque cas est différent et à voir, à regarder et à voir quelle part de vous n'est pas en... si c'est l'alimentation, si c'est le corps, où vous ne prenez pas soin de votre corps, ou c'est les émotions et les ressentis corporels. Regardez là où ça pêche et puis essayez de mettre un peu de clarté là-dedans pour voir si ça peut apaiser quelque chose. Donc voilà. Bonsoir Claire. Donc qu'est-ce que je veux dire? Je vais me laisser porter pour voir ce qui va venir parce que là je ne sais pas du tout. Et là qu'on est ensemble, justement, je vous invite à prendre du temps pour vous, à vous poser là ensemble. On va se poser ensemble. Et si vous êtes là, c'est que vous avez un besoin ou un désir de changement de votre vie, n'est-ce pas? Donc, moi, je vous invite là, parce que c'est ce que je propose, je vais y arriver. Je sens que je suis super énervée à l'intérieur. Enfin, en tout cas, moi, je me sens très, très énervée intérieurement et ça part dans tous les sens. Du coup, ça me fait rire parce que je le vois, ça me fait rire. Mais en tout cas, je vous invite à regarder à l'intérieur de vous, à voir si c'est tendu, sans mettre de jugement, hein, juste regarder ce qui est là et c'est peut-être parfait et c'est parfait. Mais en tout cas, si vous êtes là, c'est qu'il y a un désir de ressentir, de vivre vos émotions et de comprendre quelque chose. Hein, parce que souvent, on essaye de comprendre. Et c'est parfait parce que tant que le mental n'a pas compris, il continue à chercher. Hein. Une fois que ça a compris, ça peut peut-être continuer à tourner en boucle, mais en tout cas, c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus doux une fois qu'on a compris. Ben, génial. Alors, il y a quelqu'un dans la salle, je ne vais pas dire le prénom ni le nom parce que je ne vais peut-être pas le prononcer comme il faut. Et je vais te faire entrer. Et si tu veux mettre la caméra, tu mets la caméra. Alors, j'ose même pas te le dire parce que je voudrais pas écorcher ton nom parce que j'en suis sûre que c'est très beau quand c'est dit comme il faut. Donc, voilà, tu vas me le dire en direct. Comme ça sera beaucoup plus simple. Donc, je te fais rentrer. Coucou. Si tu ne veux pas être en direct, tu peux couper ta caméra. Tu n'es pas obligé. La voix je veux couper le Alors, comment on prononce... Voilà. Comment on prononce ton nom et... Alors, c'est Chen Jie. Chen. Ok. Chen, Chen, c'est ça? Jie. Oui, ok, c'est simple. Ok, Chen, oui. Chen.
Ok, je vais t'appeler Chen, ça te va? Merci, oui. Bienvenue et gratitude d'être là. Eh ben, je Gratitude vais à toi. t'écouter. Merci. Je vais te laisser parler, voir ce que tu as besoin d'exprimer. Et puis après, nous allons voir ce que nous allons pouvoir dire et faire ensemble. Chen. Merci. Hem, hem, Déjà, premièrement, gratitude, à toutes celles et ceux qui œuvrent pour la libération émotionnelle. Mmh. Gratitude. Et je viens parce que, j'arrive pas à sortir, d'un schéma répétitif dans le couple. Mmh. C'est-à-dire, vu que j'ai vécu, de la violence, dans l'enfance Ouais, et il alors y a attends. beaucoup de colère et Chen, haine. Ouais. Oui, alors juste là, je voudrais que tu te poses, c'est ce que j'expliquais justement avant de te faire entrer, parce que là, il y a plein d'émotions. Voilà. On va se poser juste 2 minutes avec ça, si c'est OK pour toi. oui, Est-ce est-ce que tu ressens cette émotion qui est là en toi? oui, ça pleure beaucoup. Voilà, voilà. Alors on va juste prendre le temps avec ça, si ça t'embête pas. Hem, voilà. Tu as tout l'espace que tu as besoin, le temps que tu as besoin. Il y a quelque chose en toi qui, c'est pas la panique, mais qui il y a la peur, voilà, hein? Oui, C'est ça, il y a la peur. Il y a la peur qui est là. Alors on va lui dire oui, bienvenue à cette peur, voilà. On va lui dire bienvenue bien à cette peur, elle a le droit. Mmh. bienvenue à cette peur. Mmh. Et puis laisse-la être ce qu'elle est en fait. Elle a juste besoin d'être, vue, ressentie et voilà, qu'elle ait l'espace. Voilà. Chen va lui donner l'espace qu'elle a besoin, l'espace nécessaire. Voilà. Prends le temps. Il y a beaucoup de stress à l'intérieur de toi. Oui, Mmh. Beaucoup de stress, beaucoup de peur. Ça tourne au stress, à la peur et tout au oui, fond, il y a de la tristesse. Voilà. oui, OK. exactement. Merci. Ouais, c'est ça. Ça ça te sert beaucoup dans la poitrine, dans la gorge, souvent, hein, dans la gorge, la poitrine, Et l'estomac. il y a oui, l'estomac, il y a des brûlures, c'est Oui, ça? oui, Voilà, il y a des brûlures à tout à fait. l'estomac. Ouais, OK. Laisse faire ça. Je t'invite à juste voilà, ça passe dans tout le corps. Prends le temps. Voilà, c'est juste une ouverture de enfin, voilà. Tu t'autorises à regarder enfin ça. Et puis c'est surtout que là, je me donne l'autorisation qu'on puisse enfin me voir. Voilà. Il y a pas besoin de mots là où je suis, hein. C'est ça. Ça peut monter, tu peux peut-être sentir une pression, entre l'estomac voilà, c'est ça. Laisse faire tranquillement, vraiment tranquillement. Ça va te serrer dans la gorge, mais laisse voilà. C'est exactement super. C'est génial, chérie. Il y a, attends, qu'est-ce qui me vient là? Tu as voulu alors, je vais te dire ce que je ressens, hein, c'est peut-être pas forcément dans ce sens-là, mais je vais dire ce que je ressens. Heu, est-ce que tu as, heu, Chêne a défendu maman, c'est ça? Ça te parle ça? Oui, Voilà. Oui, c'est oui. ça. Tranquille, OK, c'est ça que je sens. Prends le temps, chérie. Je Oui, tu es pas obligée de parler, tu es vraiment pas obligée de parler. J'ai juste les infos qu'il faut pour que tu puisses, voilà.
Ça y est, tu es enfin vu, Chêne, tu es enfin entendu, et là, on te reconnaît vraiment. On reconnaît cette part de toi qui a souffert. On reconnaît tout ce qui s'est sacrifié pour cette petite fille. Cette petite fille, hein, s'est sacrifiée pour sa maman, s'est sacrifiée. Mais en fait, ça va être ta plus belle. Ouais. J'avais trop peur. Oui. Mm. C'est pour ça que Chêne vit avec la peur, le stress en permanence. Tu vois, Chêne. Mais moi, je suis en train de te dire que moi, je vois la petite fille qui défendait sa maman. Je la vois. Et ces brûlures d'estomac, tu vois, le feu en toi, il y a le feu en toi. C'est beau, Chêne. C'est vraiment beau. Prends le temps. Merci beaucoup. Merci à toi de me donner cette opportunité de lire en toi comme ça. Merci. Ouais. Tout va bien. Voilà. Vraiment, gratitude. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est merveilleux, c'est magnifique. Magnifique ce qui vient de se passer. Par contre, comment c'est pour toi là maintenant? Voilà. Je tremble. Oui, c'est normal. Laisse faire. Il n'y a pas de danger, c'est juste le corps qui réagit vibratoirement parce que ça lâche des choses et ça fait beaucoup d'informations et vibratoirement, toi, ça vibre de partout parce que c'est en train de recirculer. Je m'autorise à m'autoriser à voir, à ressentir cela. Et du coup, comme ça fait beaucoup de peur, ça vient, tu vois, ça vient réveiller dans le corps, en fait, c'est pour ça. C'est tout à fait normal. C'est parce que tu t'es autorisé à vraiment toucher, à te laisser toucher par ce qui était là. Voilà. Et c'est pour ça que les mots qui ont été posés, c'est pour ça que je fais ça, c'est quand je pose les mots et que ça vient toucher intérieurement vos petites filles, ça résonne tellement, ça vibre tellement fort qu'après ça tremble de partout. Tu sais, souvent quand on a enfin t'as peut-être pas eu, mais il y a des grandes peurs, des accidents où on a eu très peur. Une fois que la peur est passée, on tremble de partout. Tu vois ça? Tu as déjà peut-être connu ça, hein? Le Oui. corps se met à trembler, voilà. Eh bien, c'est normal. Voilà. Ça va un peu mieux, hein? Oui. Ouais, ça va un peu mieux. Par contre, il y a beaucoup de brûlures à l'estomac, hein? Oui. Énormément, hein, de brûlures. C'est le Ouais. stress. Oui, c'est ça. C'est le stress qui te déclenche ces brûlures. Parce qu'en fait, comment je pourrais dire, je n'ai pas digéré cette situation. Voilà. Et je ne sais pas si j'ai vraiment envie de la digérer parce que c'est trop facile. Alors, ok. C'est ça qui se passe. C'est pour ça qu'il y a des brûlures. Parce que il y a ta petite fille à l'intérieur de toi, comment je pourrais dire, elle
je sais pas pourquoi ça me vient ça, mais c'est trop facile de pardonner, tu vois? Oui. Ouais, et je confirme que c'est trop facile. Par contre, moi, je t'invite à te pardonner à toi, à pardonner à la petite fille en toi. Elle n'a pas pu faire autrement. C'est à elle. Oui, c'est elle qu'il faut pardonner, c'est pas les autres, c'est toi. Le pardon, c'est que pour nous-mêmes. Parce qu'il y aura toujours une part de toi qui voudra jamais pardonner. Et cette part qui voudra jamais pardonner, elle a le droit d'être là et elle a le droit d'être respectée. Par contre, pardonner la part de cette petite fille qui n'a pas pu faire autrement. Ça, c'est juste. Et c'est beaucoup plus doux. Il y a plus, il y a plus de respect et d'amour pour toi-même en faisant comme ça. Voilà. Ça a bien apaisé quelque part, hein. Il y a quelque chose qui s'est apaisé en toi. Tu peux déjà le sentir, j'en suis sûre. Oui, Ouais, il y a quelque chose qui a été apaisé. je me réconcilie. Je me réconcilie avec la colère, les cris. Et c'est surtout que tu es en train de prendre responsabilité de cette petite fille en toi qui souffre. Et plus tu prendras responsabilité de tout ça, là, et bien plus ça sera doux. Et là, en même pas, je sais même pas combien, ça même, je sais pas le temps parce que je me rends pas compte du temps à chaque fois, mais là, le temps que tu es rentré et depuis là, il s'est passé quelque chose. Ça a débloqué quelque chose. Ça a apaisé quelque chose. J'ai pas dit que tu aurais plus tes brûlures et tout ça, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que quelque chose s'est autorisé, quelque chose s'est ouvert. Et du coup, il y a quelque chose d'un peu plus léger. Voilà. D'accord. Et là, pour moi, c'est très bien, c'est parfait. Comment c'est pour toi? C'est plus paisible. Je tremble encore. Ça tremble beaucoup Oui. même. Et Mm. il y a des densités dans les coudes. Ok. Alors, le fait que ça tremble beaucoup dans ton corps, une fois qu'on aura terminé, enfin que je vais raccrocher avec toi, je t'invite vraiment à t'allonger, à te mettre en position vraiment tranquille et à rester tranquille juste temps que ça se calme. Parce que ça peut aller assez fort, en fait, toi. Et c'est ce qu'on appelle les crises, je crois que c'est les crises de tétanie, je sais pas comment on appelle ça là. Et c'est en fait ton système qui est en train de lâcher, ça s'autorise et ça s'est autorisé à être touché et du coup ton système est en train de lâcher et du coup ça part vraiment dans les tremblements très forts. C'est normal, t'as juste à vraiment, tu ne t'inquiètes pas, c'est normal et vraiment rester allongé, tranquille sur le côté, sur le dos comme tu veux, bien couvert parce que tu peux avoir froid après et vraiment laisser passer ça. Si ça se calme pas, tu te fais quelque chose de chaud, une petite tisane ou un truc chaud pour essayer de t'apaiser. Ça va s'apaiser, mais il faut un petit temps. D'accord, Chêne? D'accord. Oui, Voilà. Voilà. merci. Parce que moi, pour moi, là, on peut rester ensemble, il n'y a pas de souci, mais là, pour moi, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de plus pour toi ce soir. Enfin voilà, ce qui devait être vu a été vu. Tu vois? C'est comme un Mais oignon, tu vois? Oui, dis-moi. j'aimerais quand même poser une question sur mon couple. Oui, bien sûr, je t'en prie. Hem, Alors, Parce que justement, quand je fais des crises, je suis très, très violente, agressive envers mon conjoint. Ça me fait oui. mal. Je sais pas comment m'en sortir. Attends, laisse-moi un petit peu de temps. On voit ce qui me vient. Est-ce que tu peux me le redire?
C'est juste pour entendre ta voix et Oui, que ça va me donner des infos, oui, mais pour oui. l'instant, j'ai pas. Alors. C'est, quand j'ai des émotions fortes qui remontent, je fais des crises, devant mon compagnon, je deviens violente, colérique, agressive envers lui. Je deviens méchante envers lui, alors, il est tout gentil, tout doux et je peux pas m'empêcher de faire des crises dans le couple. Ok. Ah, je vais juste te demander une question. Qu'est-ce qui Oui, déclenche ces crises? heu, la la, heu, la peur d'être abandonnée, la peur de ne pas être aimable. Et Après, ça, il y a ça aussi quand il parle normalement, mais je prends tout mal et ça me rappelle comment mes parents, ils me faisaient mal quand j'étais petite. Hmm. Ça se produit que dans ton couple, ça? Oui, c'est pour ça que c'est très destructif. Attends, c'est peut-être. Ah non, attends, on va attendre un petit peu encore pour voir. Euh, Comment tu te sens là, justement? Un vide, Ok, un vide. C'est quoi qui fait que. C'est peut-être pas tout à fait ok. En fait, moi, je vais rester là-dessus. Euh, pour l'instant, je vais rester là-dessus. Tu auras ta réponse, mais peut-être pas ce soir. Mais en tout cas, là, je vais rester d'accord. là-dessus. C'est-à-dire que, comment je vais pouvoir te dire ça? Je vais t'expliquer, je vais te dire un truc. La petite fille qui est à l'intérieur de toi, elle a vécu des situations très traumatisantes. Et quand je dis très traumatisantes, je ne ménage pas mes mots. Et tu le sais très bien. Euh, voilà. Et tu vois, le simple fait de dire, c'est pour ça que j'ai pas d'autres infos. Parce que Chêne a besoin d'apaiser cette part qui a voulu défendre maman. Et tant que je n'apaise pas la part qui a voulu défendre maman, je continuerai à faire ce système-là avec mon compagnon ou le futur, ou enfin voilà. C'est pour ça que tu dis qu'il y a des schémas répétitifs. C'est parce que tu recrées à chaque fois ça, parce que je ne peux pas trop t'expliquer encore ça. J'ai pas d'informations et c'est pas le moment pour toi d'entendre ça. Donc moi, D'accord, je te dis juste que chaque chose a son temps, que la petite fille à l'intérieur de toi, elle a besoin d'être apaisée. Voilà. Et celle qui réagit dans ton couple, c'est la petite fille qui ne sait plus comment faire, qui est. Parce que faut bien comprendre que cette petite fille, quand elle défendait maman, s'est formée une carapace. Elle s'est oubliée, tu vois, pour être forte pour maman. Mais n'oublions pas qu'elle a souffert. Mm. Et c'est cette souffrance qui est à l'intérieur de toi. Tu sais, la tristesse que tu ressens tout le temps, qui est au fond, au fond, au fond. Parce que tu tournes au stress et à la peur et au stress. Ça, c'est ta dominante. Mais la tristesse qui est au fond, c'est elle qui réagit, qui devient violente, qui a peur d'être abandonnée. C'est elle. C'est la tristesse qui est au fond. Et donc, du coup,
C'est technique ce que je te dis, mais c'est important. Pour pouvoir apaiser ça, c'est pour ça que j'ai pas d'infos, hein, que je t'explique rien, parce qu'il y a ça à apaiser. C'est-à-dire que la peur, on en a toujours de la peur dans notre vie, c'est normal. Mais il y a peur et peur. Toi, c'est le stress qui déclenche la peur qui déclenche le stress. Cercle vicieux où ça tourne en boucle. Mais tu peux sentir la tristesse aussi de temps en temps. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est pour ça que tu es là, c'est que tu as besoin de vivre pleinement cet émotionnel, ce corporel. Voilà. Et là, il y a vraiment besoin d'un accompagnement. Alors, tu fais comme tu veux. Moi, il n'y a aucun souci. Tu peux venir là toutes les semaines si tu veux. Mais c'est vrai qu'un accompagnement serait parfait pour toi parce que tu as besoin d'apaiser ces parts-là. Tant que tu n'apaiseras pas, quelque chose ne se déclenchera pas ici, tu vois, ce qui réagit quand je parle de maman que je défendais, c'est ça que tu as besoin d'apaiser. Et une fois que tu commenceras à apaiser, à comprendre le système, de ressentir dans ton corps et tes émotions, tout va se mettre en place, en fait. Le résultat que tu veux aujourd'hui avec ton compagnon, c'est le résultat de ta petite fille qui est en tristesse et qui est en souffrance. Tu ne peux pas faire autrement. Parce que ce sont des schémas et ce sont des blessures très profondes. Et pour te défendre, et on le fait tous, hein, pour te défendre avant d'être agressé, parce que toi, tu as peur d'être abandonné, donc tu sens qu'il y a quelque chose qui est pas... C'est ta part qui est blessée, qui pense que ton compagnon va t'abandonner, ou que ton compagnon te parle mal, ou que ton compagnon fait ci ou ça. Pas du tout. C'est la part qui souffre, qui réagit. Et là, quand c'est comme ça, c'est plus chaîne qui parle, c'est la petite fille en toi qui souffre, qui parle, qui prend le lead de ton corps. Tu n'as plus le contrôle de quoi que ce soit. Ce sont tes émotions qui te contrôlent. C'est pas grave. C'est juste le fait de le voir et d'en prendre conscience. Et parce que là, on a besoin de se faire aider quand c'est comme ça. Oui. Alors, on peut le faire, hein, il n'y a pas de souci, mais on a besoin de se faire aider quand on est à ce niveau-là. C'est pas possible autrement. Tu peux, bien sûr, mais c'est très long, c'est très fastidieux, et puis le mental, c'est difficile de traverser nos peurs, de traverser le stress et de traverser tout ça. Étant donné qu'il y a une grande blessure intérieure, parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance et beaucoup de violence quand tu étais enfant. Et du coup, bah, c'est fermé à l'intérieur de toi, tout ça. Et ça a besoin d'être vu par toi. Tu vois? D'accord. Oui, je vois. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Infinie En gratitude. tout cas, moi, merci à toi. Et peut-être à bientôt, à la semaine prochaine. Voilà, enfin, en tout cas, je suis là. Tu peux me parler en message privé. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités de me contacter si tu as besoin. Et sinon, je suis là tous les mardis. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Gratitude, Merci gratitude. à toi. Gratitude à Merci. toi. Merci. Au revoir. Au revoir. Pardon, au revoir. Alors, là, il y avait une personne, mais je crois qu'elle est repartie. OK. Donc, on va enchaîner là. En tout cas, merci beaucoup à toi de ton passage. Oui, parce que ce que nous vivons aujourd'hui, n'oublions pas que... Si, Marie, je te vois, t'inquiète. J'ai vu que tu étais dans la salle. T'inquiète, je te vois, Marie. Si tout ce qu'on vit, hein, que ce soit dans notre couple, la relation avec nos enfants, tout ce que nous vivons, en fait, c'est toujours ce que je dis, hein, de nos blessures les plus profondes, en fait. Et souvent, on fait des choses répétitives parce que, justement, il y a cette part de nous qui est en souffrance à l'intérieur de nous. Hein. C'est souvent ce que je dis, hein, votre petite fille à l'intérieur de vous, ou le petit garçon, est en souffrance. Et on a beau se sentir à peu près bien, et on ne comprend pas pourquoi on crée encore ça. C'est parce qu'au fond de vous, il y a ces parts de vous qui souffrent.
Voilà. Et ça, étant donné que nous sommes vibration, ne perdez jamais de vue que nous sommes vibration. Et ce qui est le plus difficile dans notre vie aujourd'hui, hein, ce qui est le plus difficile à accepter, c'est d'être responsable, de prendre responsabilité de tout ce qui nous arrive. Ça, c'est quelque chose de très, très difficile, de prendre responsabilité de tout ce qui nous arrive. Mais tant qu'on ne prendra pas responsabilité de tout ce qui nous arrive, et ben ça continuera à s'enchaîner, parce que c'est-à-dire que si je ne prends pas responsabilité, c'est que je prends quelqu'un d'autre qui est responsable. On est d'accord, moi je l'ai fait des années, hein, donc je sais de quoi je parle, mais en tout cas, je ne sortais pas du bocal parce que j'avais toujours quelqu'un, je prenais toujours quelqu'un pour responsable de mon malheur, de mes blessures, jusqu'au jour où j'ai dit mais c'est pas possible. Donc j'ai commencé à devenir responsable de moi-même. Et c'est pas évident, et c'est pas très confortable, et c'est très énervant parce que on trouve ça trop facile. Mais en fin de compte, plus on descend là, à cet endroit-là, plus ça s'apaise, plus ça s'allège, et plus c'est fluide en fait, parce que il n'y a pas d'autre que nous. Hein. Et c'est toujours ce que je dis, hein, vous pouvez marcher dans la rue ou vous promener, et il y a un groupe de personnes, vous êtes avec votre chien, je vous assure, c'est vrai, hein, vous êtes avec votre chien, et il y a un groupe de personnes qui arrivent. On va dire, allez, une trentaine de personnes qui arrivent. Ils ont tous le même aspect, ils sont tous contents, ils sont tous heureux, et pourtant, le chien, il va sur une personne. Comment ça se fait qu'il va sur cette personne-là, d'après vous? Ben, il va sur quelle personne? Et vous pouvez le remarquer, il va sur la personne qui a peur. Et pourquoi il va sur la personne qui a peur? Parce que celle qui a vraiment peur, elle vibre la peur. Et le chien, il va vers la personne qui a peur. Et ça, vous pouvez le voir. C'est tout le temps comme ça. Un animal, il vient vers la personne qui a peur. Parce qu'on vibre. On le vibre. Et vous pouvez avoir le sourire sur le visage, vous le vibrez. Et comme les chiens sont très connectés, eux, ils sont connectés à vous avez peur. Donc, ils viennent, je ne sais même pas pourquoi, en fait, ils viennent, mais en tout cas, ils sentent la vibration que vous avez peur. Est-ce que c'est un système de domination? Tout ça, j'en sais rien. Je ne me suis pas posé la question, mais prenez conscience de ça et vous verrez. Hein. Et un chien, on va souvent sur les enfants qui ont peur ou les personnes qui ont peur. Donc, c'est pareil pour nous. Quand tout ce qu'on crée, on le crée avec ce qui est à l'intérieur, avec nos peurs, avec nos doutes. C'est important de faire face et de prendre responsabilité de tout ça. Donc voilà. Donc il y a Marie dans la salle, je vais faire entrer Marie, et puis voilà. Alors, Marie. Bonsoir Marie, et bienvenue. Salut Véro. Comment vas-tu? Là, je me sens super excitée. Salut, tu m'entends? Ouais, je t'entends, tu m'entends? Ça a l'air d'être en décalage. Ah, trop bien. Oui, oui. Oui, non, je t'entends bien. T'es super Cool. excitée? Ben, génial. Ouais. C'était une bombe, là, ce qui vient de se passer, là. Avant, tu veux dire, là? Ouais, juste avant, même depuis ton Ouais. intro, en fait. Ouais. Oui, puis j'ai mis celle-ci parce que j'ai plus les autres, elles sont sorties du truc, donc je dis ben, pourquoi pas. Ouais, Et ouais. voilà. Mm. Non, j'étais énervée un peu toute la journée, en colère, beaucoup de colère. Mm. Et donc voilà, je passe. Trop bien. Mm. Il y a quelque chose qui se Oui, défend. c'est ça. Ouais, exactement. Mm. Et En fait, moi, j'ai envie de te dire, tu vois, peut-être faire ça, justement.
Et je vous invite, parce que ça permet de, tu vois, de lâcher et de décompresser quelque chose, hein, de se lâcher, quoi, tu vois, quitte à faire avec ses bras. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de tension, en fait, hein, dans ta poitrine. Marie, il y a beaucoup de tension. Il y a beaucoup de tension, il y a beaucoup de dans le corps, il y a beaucoup de. Enfin, c'est pas qu'il y a beaucoup. Il y a comme quelque chose de figé. Ça a besoin de mouvement. Et ce côté très énervé que tu as posé tout à l'heure, il est juste parce que ce côté énervé, il a besoin de vie. Il a besoin de mouvement. Il a besoin de sauter. Il a besoin de courir. Il a besoin de crier. C'est ça. Et c'est ça ce que tu disais en tout début, c'est l'énervement. Et là, il y a besoin de mettre en action ton corps. Et en plus, tu as marqué, là, je viens de voir, là, je suis sur Je ressort. ressors. Et je viens de voir au moment où je te dis ça. Ça me fait rire. Oh C'est là ça. là, putain. Moi, c'est ça que tu as besoin. Là, c'est ça que ton corps, il a Ouais. besoin. Il a besoin de. Parce que c'est bien de rester avec, c'est bien de se poser, c'est bien, il n'y a pas de souci là-dessus, mais quand ton corps, il a besoin de bouger, il a besoin de bouger. Et c'est ça. Énergétiquement, pour faire passer des sensations corporelles et des émotions, le corps a besoin de bouger. On n'est pas obligé de rester figé à un endroit et à attendre que ça se passe. Non, vous pouvez bouger, vous pouvez courir, vous pouvez danser, vous pouvez. Et là, ton corps, Marie, il a besoin de bouger. Il a vraiment besoin de bouger. Il a besoin de mouvement, de sauter. Je le sens, hein. Et tu le sens aussi, Ouais. j'en suis sûre. Ouais. Et une fois, Ouais. voilà. Et une fois que tu as fait ça, tu verras que ce sera beaucoup plus léger et il n'y a pas. Voilà, c'est ce que ton corps te demande, c'est ce que ton corps te propose. Eh bien, je fais Ouais. ce que mon corps me demande et ce que mon corps me propose. Ouais. Il aurait eu envie de pleurer, tu aurais pleuré. Mais là, c'est pas ça du tout. Et ça peut venir chercher beaucoup d'énervement. Il y a beaucoup, beaucoup d'énervement. Il a besoin de bouger dans ton corps. Ça a besoin de bouger dans ton corps. Tu vois, Marie? Oui. Donc là, moi, je t'invite à emmener, si tu es avec ton téléphone, tu prends ton téléphone si tu veux continuer l'émission, et je t'invite à bouger dans ta maison, à sauter, à aller dehors, à faire quelque chose. Voilà. Et tu verras que ça va aller beaucoup mieux. Ouais. Tu vois, Marie? Ouais. Voilà. Je vois. En tout cas, moi, c'est ça que je sens pour toi. Ouais. Ok. Bah, tu vois, c'est vite, hein, c'est rapide. Hein. Oh là là. Ah, je suis énervée, je me sens tellement énervée. Mais c'est important, et c'est là l'importance de se connecter à ses ressentis, à ses besoins. Parce que souvent, on sent qu'il y a des choses et on ne sait pas quoi faire avec. Tu vois? Bah, ça tourne un peu sur des trucs dans Ouais, la voilà. tête. Alors que non, ton corps, il a juste besoin de bouger, là. Donc, hop, je le mets en mouvement. Point barre. Je n'ai pas à chercher à midi à 14h ni à chercher quoi que ce soit. Mon corps, il veut bouger. Ben, je l'emmène à bouger. C'est tout. Et si je fais pas ça, ça bloque, ça se ferme, ça se tend, c'est tatati, puis ça mouve, tu vois. Non, Ouais. c'est important. C'est important. Vivre, Ouais. vivre ses émotions, c'est pas rester allongé sur le canapé ou assis sur une chaise et puis attendre de rester avec. Non, c'est bouger, c'est s'allonger s'il y a besoin, c'est assis si on sent que c'est assis, danser si on a envie de danser. C'est ça, c'est la vie. Hein. C'est pas forcément. Alors bien sûr qu'à des fois, il y a des circonstances où il y a besoin d'être tranquille et de ressentir pleinement à l'intérieur. Mais des fois, non, il y a besoin de bouger. C'est important. Ouais. Et là, c'est ça. C'est ça pour toi. Et puis tu peux voir qu'il n'y a pas d'émotion du tout. Hein. C'est même pas là du tout. Hein. Bah, ça va mieux, mais des fois, il y a un truc dans ma tête qui a envie de mourir. Oui, mais ça n'a rien à voir. Terrible. Ça n'a rien à voir Bah, avec je sais l'émotion. pas. C'est ta tête qui te Ah. raconte des histoires. Tu vois? Ah bah oui, mais je fais comment avec ça? Parce que des fois, ça, c'est chiant. Là, moi, je t'invite à aller bouger ton corps. Fais ça et puis tu verras déjà. Ouais. Peut-être qu'il a besoin de fatigue physique, pas de la fatigue mentale. Ouais. Eh oui. C'est une autre fatigue qui est beaucoup plus et qui est plus bénéfique pour ton corps. Ouais. Voilà, ma tête, elle me dit qu'elle a peur.
Va faire ça déjà, et puis tu verras après. Ah, oui, ouais. Parce que là, ça cherche après. Mmh. Mmh. OK. C'est bon pour toi, Marie? Tu vois? Ben, la vie, Ah hein, c'est tout, hein. putain. C'est la vie qui se vit, là, c'est tout, hein. Ah Mmh. c'est ouais. Mmh. C'est ça. Donc je la vis. Ouais. OK. À bientôt. Merci Véro. À bientôt. Salut. Ciao, à bientôt. Excellent. Bonsoir Eulalie. Alors, eh bien, écoutez, je vais attendre tranquillement si les personnes veulent mettre quelque chose ou voir ce qui me vient pour moi. Mais c'est vrai que c'est important de... Souvent, on a de l'attention, mais c'est pas en restant figé. On a besoin de faire du mouvement. C'est important de mettre du mouvement dans le corps, de la souplesse. Parce que si c'est cristallisé, fermé, tendu, c'est pas évident, quoi. On a besoin de mettre du mouvement, de... Voilà, vous voyez, de... Voilà, je suis en train de bouger, ça me fait du bien, ça détend, c'est important. C'est pas forcément rester avec ce que je ressens et pas bouger, hein. C'est pas ça, hein. C'est vraiment voir si en bougeant c'est pas plus doux, c'est pas plus fluide, c'est pas une fuite, hein. C'est juste aider le corps à faire passer ce morceau qui est en train de se vivre. C'est vraiment important. Et pas chercher à comprendre de quoi que ce soit. C'est juste, voilà, le corps est tendu, qu'est-ce que je peux faire pour l'assouplir, voilà. Quand c'est des émotions, vous le sentez, c'est pas la même énergie. Quand ça passe par le corps, ça passe par le corps. Ça peut passer par le corps en ayant des tensions ou énervé, là, comme Marie avait, là, et ben, du coup, c'est, je sautille, je danse, je bouge, je peux juste bouger comme ça sur ma chaise, et ça débloque des choses, des tensions dans le corps. Quand c'est l'émotion, je vous assure que vous le sentez. Quand c'est l'émotion, comme tout à l'heure, Chêne, ça prend de partout et puis ça monte et puis ça me prend dans la gorge, dans la poitrine et ça pleure. Donc, c'est vraiment un apprentissage. On réapprend à revivre ce qu'on avait à la naissance, hein. Depuis petit, on avait ça naturellement quand on était enfant, jusqu'à 2-3 ans. Enfin, je crois que c'est jusqu'à 5 ans, parce qu'à 5 ans, on commence à avoir la conscience, hein, du bien, du mal et tout ça. Donc, on commence à voir que, oh là là, faut pas que je fasse ça et tout ça. Mais avant, on n'a pas de notion de tout ça. On pleure parce qu'on a faim, on est en colère parce que, enfin, on n'a pas tellement de... Enfin, ça s'exprime, quoi, ça se pose pas de questions. Puis vous pouvez voir les enfants, ils dansent naturellement, ils sautent, ils expriment. C'est naturel. Quand ils sont en colère, les enfants, ils font comme ça, ils crient, ils poussent, voilà, c'est naturel. Et on perd ça au fil des années. Et ben c'est ça que je suis en train de vous réapprendre, en fait, hein. C'est en vous, mais c'est un réapprentissage parce que on a besoin de voir tout ce qui s'est cristallisé dans votre corps, toutes les émotions, toute la corporalité. C'est pour ça que je suis là, pour vous emmener à ressentir tout ça. Alors bien sûr qu'il y a des explications, que le mental il a besoin de comprendre, c'est pour ça que je mets des mots aussi, pour que vous puissiez comprendre, pour que votre mental puisse comprendre, parce qu'une fois qu'il a compris, en fait, c'est beaucoup plus doux. Ah bah oui, alors quand je vais vivre, comme tout à l'heure Chêne, quand je lui ai expliqué là, pour les situations avec son compagnon, elle ne peut pas changer ça pour l'instant. C'est des schémas répétitifs qu'elle a en elle. C'est des schémas neuronaux qui toc, toc, c'est-à-dire qu'il lui dit une phrase, toc, ça réagit tout de suite. Elle ne peut pas faire autrement pour l'instant. Mais par contre, elle va avoir le recul de se dire, parce que son mental a compris que c'est sa petite fille au fond d'elle qui est triste et qui est touchée, qui se sent attaquée. C'est elle qui a besoin d'être apaisée. Donc ça met de la conscience dans le mental et du coup, c'est plus doux. Ça ne veut pas dire que ça va changer pour l'instant, ça veut juste dire que je prends conscience de pourquoi je fais ça, pourquoi ça se déclenche. Ça se déclenche parce que nos petits-enfants intérieurs sont en réaction, voilà. Et c'est eux qui prennent le lead de notre cœur, de notre corps. Voilà, ça c'est important. C'est comme ça. Mais à force de regarder et de ressentir, ça s'apaise, ça s'allège. On n'a pas besoin de focaliser sur l'autre parce que c'est sur vous-même qu'il faut focaliser. L'autre, c'est juste un cadeau emballé, soit mal, soit bien, hein. En général, quand on le dit, c'est qu'il est mal emballé, mais en tout cas, l'autre, c'est juste un cadeau.
mal emballé. Hein, on dit toujours que c'est mal emballé, mais en fait, compte, non, il est très bien emballé, sauf qu'il vient réveiller nos parts intérieures qui nous font souffrir, qu'on ne veut pas voir. Et souvent, les personnes qu'on déteste, qu'on ne veut pas voir, qui nous énervent et qui nous agacent, ce sont des personnes, comment je veux dire, qui réveillent en nous la part qu'on ne veut pas admettre qu'on a ça en nous. On ne veut pas admettre, par exemple, si il y a une personne qui est très dominante, très directive, et que vous ne pouvez pas la voir, c'est parce que vous n'acceptez pas votre dominance et le côté directif que vous pouvez avoir. Vous ne supportez pas ça. Donc, vous ne la supportez pas. Vous ne voulez pas accepter que vous avez ça en vous. C'est ça, hein? Les personnes qui nous font réagir et qu'on ne veut pas, qui nous énervent et qui nous agacent, ben regardez ce qu'ils font, parce que c'est ce que vous ne voulez pas voir chez vous. C'est parce que vous ne voulez pas ça chez vous et vous crachez dessus, en fait. Voilà. Mais en fin de compte, tant que vous ferez ça, c'est ce que j'expliquais au début, c'est que vous ne prenez pas responsabilité de ces parts qui sont en vous et que vous jugez. Voilà, parce qu'elles ne sont pas bien, parce que vous en avez souffert enfant. Il y a sûrement ces raisons, hein. C'est pas là par hasard, c'est que vous avez souffert de ce schéma-là, de cette comment je vais dire, de cette attitude, vous en avez souffert, donc pour vous le rejetez. Voilà, vous le rejetez, mais c'est en vous. Et du coup, c'est pire. Parce que vous luttez contre ça, mais vous êtes ça en plus. Le pire, c'est qu'on fait ce qu'on ne veut pas voir et on le fait indirectement. Donc voilà. Eulalie. Véronique, comment aider ma fille? Elle vit en ce moment une crise d'angoisse, lui donne envie de vomir et ça déclenche une peur d'aller au collège. Ah. Alors, je ne sais pas quel âge a ta fille, mais de toute façon, parce que ça dépend si elle est toute petite ou pas, c'est pas les mêmes mots, c'est pas les mêmes choses. Moi, Eulalie, en tout premier lieu, c'est vraiment lui donner l'espace. Elle a le droit d'avoir sa crise d'angoisse. Mais toi, en tant que maman, elle a 13 ans, ok. Alors, attends, je suis en train de voir avec ce que tu as mis. Ok. En fait, il y a quelque chose qui déclenche ces crises d'angoisse. Alors, tu dis que toi, c'est la peur d'aller au collège et c'est une très bonne raison et c'est une excellente... voilà. Mais en tout cas, derrière ça, il y a autre chose, ça c'est sûr. Mais parce que là, comme j'entends pas ta voix et puis je sais pas, voilà, il faudrait que j'ai plus d'infos. Mais en tout cas, moi, ce que je peux te dire, c'est que là, tu as besoin, c'est important que tu puisses poser du temps avec elle pour qu'elle puisse ressentir ça. Mais toi, c'est à toi de voir comment tu te sens avec ça. Si toi, ça te fait de la peine, si ça te fait peur, si ça te fait réagir, ça peut créer, comment je peux dire, comment toi, tu vis cette situation, Eulalie. Voilà. Parce que pour emmener ta petite, pour accompagner cet enfant, il faut que ça soit dans une zone de confiance, de bienveillance, où elle sent qu'elle peut, tu vois. Et peut-être, je ne sais pas quelle est votre relation et tout ça, mais peut-être qu'elle va peut-être pas oser forcément, ou enfin, j'en sais rien. Mais le plus important, c'est vraiment, tu lui dis de s'allonger, de ressentir, je ne sais pas comment te dire là, attends. En tout cas, c'est possible de lui donner l'espace de ressentir cette angoisse. Si vraiment c'est difficile, tu peux me contacter en message privé et avec grand plaisir, on peut... Attends, je passe. Eulalie. Ouais, ok. Si tu vas passer là dans le... C'est toi, Marie Potter, peut-être? Je ne sais pas si c'est toi, mais avec grand plaisir, Eulalie, comme ça, je vais t'exprimer.
Et avec grand plaisir, en message privé, si c'est vraiment difficile pour elle, je peux l'accompagner sans problème. Et c'est vraiment avec grand plaisir que je l'emmène accueillir ces crises-là. C'est important chez les enfants de leur laisser l'espace d'accueillir ça, parce qu'ils expriment quelque chose. Et l'école, le collège, c'est vraiment un endroit où c'est très violent pour les enfants, surtout les enfants qui sont vraiment dans une sensibilité extrême. C'est important de leur laisser cet espace. C'est très, très important. Alors, Eulalie, je ne sais pas quand tu dis « attends, je passe », je ne sais pas ce que ça veut, ce que c'est pour toi, mais en tout cas, Marie Potter a dit non, c'est pas moi, Eulalie. Mais en tout cas, Eulalie, moi, si tu passes par là, je t'invite à me contacter en message privé et avec grand plaisir, si je peux faire quelque chose pour ta fille, ça sera avec grand plaisir que je ferai quelque chose pour ta fille. C'est très important pour moi, surtout les enfants. Donc, je vais faire entrer Marie Potter. Qu'est-ce que je voulais? Ah ben Marie Potter, t'es repartie. Alors, ah oui, c'est ça que je voulais voir. Marie Potter est repartie. Moi, je t'invite vraiment, enfin, faut vraiment écouter ces enfants, ça c'est sûr, c'est important. Alors, je vais faire entrer Alison, du coup. Bonsoir, Alison. Bonsoir Véronique. Bienvenue. Est-ce que tu m'entends? Oui, très bien. Bon, super. En fait, c'est moi, Eulalie. C'est mon pseudo sur YouTube. Mais c'est moi. C'est Alison, en fait. C'est chiant. Oh, génial, tu vois. Il faut que je le rechange parce que c'est chiant, en fait. Parce que du coup, ça trompe un peu. Ça trompe les gens, du coup. Mais donc, c'est moi qui t'ai écrit pour ma fille. En fait, ça fait 3 semaines que ça dure. Et ben moi, je Oui, te dis franchement, ça me met dans tous mes états. Dans tous mes états parce que bah, c'est pour ça. je suis en garde partagée avec son père, qui lui focalise uniquement sur le fait qu'elle loupe l'école, et moi qui focalise uniquement sur le fait qu'est-ce qui se passe en elle, qu'est-ce qui bloque. Donc, c'est émotionnellement, c'est horrible pour moi. Ouais, c'est J'arrive plus ça, à être. c'est ce que j'avais ressenti, parce que accueillir les enfants, en fait, c'est vraiment, comment je vais pouvoir te dire tout ça? Je vais essayer de te parler un peu de tout ça, parce que ça va t'apaiser, et puis je vais laisser venir les mots. Les enfants sont les meilleurs maîtres spirituels pour les parents. C'est les plus grands maîtres spirituels. Et du coup, ta fille, ce qu'elle est en train de vivre aujourd'hui, ça résonne dans ce que tu as déjà connu. Et donc, ça réveille en toi cette part de petite fille qui s'est sentie rejetée, qui s'est sentie humiliée. Voilà. Donc, c'est ça ce qui se passe pour ta fille et pour toi quand ça se passe ça. Tu vois, quand ta fille a des crises d'angoisse, ça vient réveiller chez toi cette part de toi qui souffre. OK? D'accord. Voilà. Et donc, à cet endroit-là, c'est vraiment pas avec la tête qu'il faut chercher. À cet endroit-là, c'est avec le cœur qu'il faut parler. C'est-à-dire, je pourrais dire ça. Quel est ton souhait par rapport à ça? Que ta fille arrête d'avoir des crises d'angoisse, c'est ça?
C'est ça? Alison? Je ne sais pas si tu es toujours là ou pas, je ne sais pas du tout, Alison. Apparemment, je ne sais pas si tu es là, Alison, mais je ne t'entends plus. En tout cas, je vais continuer à parler parce que je pense que tu vas entendre après. Ce qui se passe, en fait, c'est que ce que ta fille vit, voilà, ça a coupé, mais bon, je vais au même essayer de continuer à te parler. Ce que ta fille vit aujourd'hui, peut-être tu as besoin de lui exprimer que toi aussi tu as vécu ça et que ça a été souffrant pour toi. Et qu'aujourd'hui, en voyant cela, ça te fait souffrir ou ça te fait de la peine. Attends, je vais te faire revenir. Parce qu'il faut être très... C'est bon, Alison? Ah, ça a coupé, je suis désolée. Ouais. C'est pas grave. Je continue un peu à parler. Mais, donc tu me oui. disais mon souhait, oui, c'est que je sais pas si tu as entendu, mais en fait elle s'enferme dans les toilettes quand elle est en crise et elle m'appelle, elle me dit maman sauve-moi, sauve-moi parce que son père lui l'oblige à aller à l'école. Donc quand c'est pas ma semaine, moi elle m'envoie des messages du collège, sauve-moi, viens me chercher. Donc c'est lourd quoi. Ouais, j'entends ça. Moi, ce que je vais faire, Alison, avec parce que je ne sais pas si tu es sur YouTube, mon YouTube ou sur mon Facebook, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, si tu peux me contacter, avec grand plaisir et parce que pour apaiser cette petite, en fait, elle a besoin d'avoir un espace pour être entendue, écoutée. Tu vois? Et Ouais. oui, c'est ça. Et du coup, je sais pas comment. Ça serait plus. C'est pas que c'est plus facile, mais comme ça touche ta fille. Ah bah oui, moi je suis pas objective. Hein. C'est pas avec toi. Toi, tu es là, c'est sa maman, c'est sûr. Moi, là, je peux parler que de toi, si tu veux. Tu vois? Et Ouais, bah. elle, je peux pas me connecter à elle parce que ce serait pas respecter son intimité, pas respecter tout ça. Mais j'entends quand tu demandes ça. Par contre, moi, ce que je peux te dire, voilà, c'est pour ça que ça bloque, c'est ça. C'est parce que Alison a besoin de se laisser toucher, Alison. Alison, Ah bah là, pour le laisse-toi coup. toucher. Pour le coup. Laisse-toi toucher. Laisse-toi toucher par ça. Et explique à ta fille, sois le plus honnête et le plus sincère avec ça. Parce que quand on voit ses enfants souffrir comme ça, c'est dur. Je sais, j'ai vécu ça. Et je vis encore ça, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus stable émotionnellement pour moi, donc c'est beaucoup plus facile. Et du coup, c'est plus facile pour eux. Pardon, c'est plus facile pour eux, mais c'est quand même difficile parce qu'ils vivent les situations encore aujourd'hui. Mais ils ont l'espace de vivre après coup ce qu'ils ont pu vivre dans la journée. Donc, c'est vraiment ça. Mais toi, je t'invite vraiment à te laisser toucher. Parce qu'en fait, ce qui se passe, voilà, c'est ça. Ce qui se passe, c'est quand ta fille vit ces crises, je t'invite à parler avec ton cœur. C'est-à-dire à te laisser toucher et à fondre en larmes, à te laisser traverser par cette douleur qui te bouffe la poitrine et cette tristesse qui est là au fond de toi. Parce que c'est comme de la rage qui est au fond de toi quand tu vois Ouais, ça. C'est de la rage. Ah oui, non, mais c'est de la rage. Ah, mais la rage est transformée. C'est-à-dire que ton cœur est touché, tes émotions sont touchées et la rage, elle vient parce que je projette je ne suis pas responsable de ce qui se passe. Je projette et la rage arrive. Tu vois? Ouais, c'est la rage, c'est la rage. Et c'est vrai, ma fille. Mais le problème, c'est que la dernière fois, j'avais une rage, mais terrible, mais folle, mais vraiment une rage. Et ça s'est passé devant ma fille.
Et ma fille, du coup, elle me dit: «Tu me fais peur maman quand tu es comme ça», Voilà, mais c'est je ça. hurlais de rage, de douleur, de rage, de c'est cette Oui, impuissance de pas pouvoir aider mon enfant, enfin, c'est juste horrible à vivre, enfin, c'est oui, mais la rage, elle est là parce que je veux qu'il y ait un responsable. ah oui, Oui, donc donc si donc ce serait je accepter qu'elle s ait cette oui, déjà accepter qu'elle ait ça, elle a le droit mais qu'elle ait ça sans et raison, en fait, qu'il y ait pas de et raison c'est forcément à il y a et Alison, il y a une raison, mais ça lui appartient. Elle a 13 ans, ça lui appartient. Par contre, je t'invite à aller voir la raison qui a la rage en toi. ouais, la Ces raison parts qu'elle qui a. souffrent en toi, ouais, ces parts qui souffrent en toi ont besoin d'être vues. J'ai besoin de mettre de la douceur dedans et elles m'appartiennent. Ouais, donc il y a un Ça double, réveille en il y a un moi double ça réveille en moi la colère. Ça réveille en moi la colère, l'injustice. Mais ouais, l'injustice de c'est quoi? vrai. Beh, de cette petite fille en toi qui n'a pas été vue et reconnue par toi. Et comme elle est pas en paix, quand ta fille arrive avec ses angoisses, toi, ça réveille en bombe les blessures intérieures, Ouais. tes propres blessures. Mais si tes propres blessures ne sont pas apaisées, ça va faire effet miroir avec ta fille qui rentre de l'école et qui ne veut pas y aller le lendemain. Et là, ta fille, c'est pour ça qu'elle s'enferme, c'est parce que elle sait, elle sent que maman, c'est pas qu'elle n'a pas confiance en toi, ça n'a rien à voir. C'est que maman ne peut pas, ne, elle voit bien que maman ne sait pas comment faire. Tu vois? Ouais, et je l'ai emmenée chez la psychologue, mais j'ai trouvé une psychologue, mais celle que je l'ai emmenée, elle me dit: «Maman, je la sens pas», et ma fille me dit: «Maman, c'est bizarre, le cabinet, il est tout beau, il fait tout bien et en dessous, je sens un truc bizarre, je la sens pas». Moi, je dis: «Bah, Moi, OK, on qu'on». moi, je t'invite, si elle est d'accord, tu lui montres ma tronche. Ouais, bah, c'est je pen oui, de toute façon, j'ai pas le choix, Sur Insta. parce que si Tu lui montres, ouais, c'est important. Si tu veux, tu mets un message privé, on se fait un rendez-vous de 15 minutes, découverte, et on ouais. est toutes les 3 et on se découvre toutes les 3. Et là, moi, je pourrais te donner plus d'informations et je pourrais être avec elle. Que ça passe pas, c'est son choix. Mais en tout cas, elle aura le choix et c'est avec grand plaisir qu'on fait un rendez-vous découverte ensemble, toutes les 3. Pas de souci. Ah super, ouais. Oui, parce il va falloir que je monte comme tu dis, que tu montes ta tronche parce que Ouais, je sais qu'elle va pas elle veut pas aller avec n'importe qui non plus, donc elle a ah ses bah, têtes je alors, sais tout à oui, oui. ouais, donc ça serait Ah génial puis ça c'est et si important si et puis ah oui, 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 si ça peut avec grand vraiment si ça plaisir. peut l'aider et qu'elle comprenne Et enfin que après, on parce voit ouais et qu'elle comprenne enfin parce que moi des fois elle me voit vivre mes émotions, mais elle croit que je suis pas normale. Mais ça peut-être que ça peut lui faire du bien, quoi. Ah ça serait super. mmh, Ah bah ça serait une bonne, je te contacte par avec grand le plaisir. je te contacte par quoi? Par ton site? En tapant, tu as ton mail? Non, mon site, il est plus là en ce moment, il faut que je m'en occupe. J'ai mon mail. Ah bah, Alison, tu vas entendre. Hem, soit tu mets un commentaire sous la vidéo après ou soit puis je te contacte, Alison. Je crois que tu es sur Facebook aussi. Enfin, je sais plus trop, mais je vais regarder. On se contacte, Alison, t'inquiète pas, on va trouver. Il y a pas de souci là-dessus. Ah bah, Alison est revenue. Voilà, je vais juste te redire du Oui, coup. excuse-moi, ça a coupé. C'est pas grave. En fait, je crois que tu es sur Facebook, non? Oui, 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 oui. Donc on va se connecter là. Tu sais, on va se trouver. Je vais te trouver ou tu vas me trouver. Tu sais, moi, c'est ici ma chaîne. Donc bah, par Facebook, je D'accord. te contacte, c'est ça? Tu veux que je te contacte par Ouais, Facebook?
Messenger, Ok. voilà. Mais T'inquiète pas, on va se trouver, je le sais. Et puis, je ok, t'envoie un lien et puis on se donne rendez-vous. Ça marche? ça marche. Merci Véronique. Et puis, moi, je préfère parce que c'est important. Déjà, c'est une enfant, elle a besoin de son intimité, de se sentir respectée. Et puis voilà, quoi. C'est plus Ok, juste pour moi. Hein, ça marche. voilà. Ok, je vais faire ça. Je vais À te contacter bientôt, par Messenger. Merci, bisous, avec grand bisous, plaisir. À bientôt, bisous. Alison. Au revoir. À bientôt. Super. Alors, Harry Potter, mon navigateur est bloqué. Ah ben, Harry Potter, tu es là. Non, je vais te prendre un petit moment, Harry Potter. Je vois que tu m'as mis un petit message. Je vais te prendre un petit moment. Allez, je te fais rentrer. Et je ne sais plus comment c'est ton prénom d'ailleurs, Harry Potter. Bonsoir, Harry Potter. Bonsoir, vous m'entendez bien? Oui. Allô? C'est comment votre prénom? Ah, Oui. Nemo. En fait, j'avais pas donné mon prénom quand on s'était parlé. Et donc, D'accord. C'est Nemo, voilà c'est tout ça? ça. Ouais. Ok. On s'est déjà parlé ou pas? Oui, il y a quelques semaines, 2, 3 semaines, 3, 4 Ah, semaines. d'accord. Ok, parce que j'ai pas le souvenir, alors c'est pour ça. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quelle est Alors, vous avez l'écoute parlé tout que à Nemo? l'heure de. Alors, je m'exprime pas très bien. Je vais essayer de. Quand on déteste énormément quelque chose chez quelqu'un, c'est que c'est des parts de nous Oui, qu'on renie ou quelque chose comme ça. Que oui. ce que je comprends théoriquement, mais j'ai un peu du mal à comprendre en pratique. Et moi, une personne pour qui j'ai beaucoup de haine dans ma vie depuis que j'ai détesté toute ma vie, pour qui la haine a grandi, c'est ma génitrice. Je dis même pas ma mère, parce que je trouve Mhm. que ça reflète pas la vérité. Donc, c'est ma génitrice. Et Ah oui, du parce que coup, c'est resté bloqué dans la blessure de l'enfance. C'est pour ça. oui, j'ai pas Ah, fait ok. le deuil Là, parce que je suis toujours, oui, c'est ça. j'ai pas pu me séparer d'elle. J'ai même pas pu me Oui, en fait, séparer d'elle et ce que tu es en train faire le d'exprimer, deuil. c'est que la génitrice, comme tu dis, hein, je vais te Oui, réexpliquer du coup. Là, tu parles de d'accord. de ta maman, hein, je vais dire ta maman. En fait, c'est parce que c'est l'enfance, c'est ta part blessée de ton enfant. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est traumatisé. C'est un traumatisme géant chez toi. Et moi, ce que j'exprime, c'est-à-dire que, en fait, comment je pourrais dire ça? Euh, c'est comme si ta blessure de ton enfance était constante aujourd'hui. Et moi, comment je pourrais te dire ça? C'est resté bloqué sur ça. Oui, j'ai pas pu voilà, avancer Voilà. de ce problème-là. Ouais, c'est ça. C'est bloqué sur ce premier point. Parce qu'après, quand on commence à avancer, enfin, tu as avancé, je dis pas que tu n'as pas avancé, c'est pas ça, mais en tout cas, moi, je l'ai vu clairement là quand tu as parlé. Moi, quand je te dis, tu vois quelqu'un et puis il y a de l'autorité chez cette personne, tu vas juger cette autorité. Tu vois? C'est ça que je dis. Tu vas la juger parce que tu la veux pas, l'autorité. Tu refuses cette autorité Oui, parce que quand tu étais enfant, tu avais l'autorité. Donc toi, tu la refuses. Mais ça n'empêche pas qu'elle est en toi, cette autorité. Mais comme tu la refuses, tu juges l'autre. Tu comprends? Et ça t'énerve. un petit peu. Voilà. Mais là, de la part où tu pars, de la part où tu as commencé à parler, c'est vraiment la blessure originelle qui parle. Ouais, ouais. Et la blessure C'est originelle, elle englobe tout. Et je suis focalisée que sur la génitrice. Alors bien sûr que tu rencontres des gens que
tu n'aimes pas tout le monde et tout ça, hein, ça c'est sûr. Mhm. Tu vois? Mais moi, je te parle, toi, tu parles de ta blessure originelle, donc c'est normal que tu parles de ta génitrice comme ça. Mais les personnes que tu rencontres dans la vie, c'est ça que je veux dire, voilà. Toi, il y a des personnes que tu vas rencontrer, il y a des personnes que tu n'aimes pas, que ça Oui, t'énerve. bien sûr. Voilà, et bien c'est ça que je te dis. Mais elle, c'est un point, même plus Parce- que d'autres personnes qui mais m'ont oui, fait c'est parce plus de mal en théorie. oui, Mais je me sens mais plus blessée par elle. oui, c'est normal. Parce que c'est le déclencheur, c'est la bombe, si tu veux. Tu vois? Et pourquoi j'arrive pas à avancer là-dessus? Si, tu Ou ma avances, on avance tout le temps. C'est vrai, et depuis cette année, je vois vraiment une avancée. Mais en fait, plutôt Mm. ma question, c'est, j'ai 29 ans, comment ça se fait que je suis pas arrivée à me soit à guérir, soit à voler de mes propres ailes, loin d'elle? Parce que il y a des parts de toi qui n'ont pas été apaisées. Et pour ça, il faut aller voir les parts d'ombre. Les parts d'ombre, qu'est-ce que c'est? C'est les émotions et les ressentis corporels. Oui, C'est d'aller voir les peurs, d'aller voir euh, la colère, la peur, la tristesse, la joie extrême, tout ça. C'est de te laisser toucher par la blessure que ta génitrice a créée en toi, enfin a mis en place par ces systèmes de... Parce que ta mère était aussi dans des blessures, tu vois. oui. Mais ta petite fille à l'intérieur de toi est complètement... euh, ça parle pas, en fait. C'est ça que... Oui. Ouais, j'arrive pas à contacter ça pour l'instant. Enfin, c'est pas là, toujours. Ouais, je comprends. Mm. En C'est fait, compliqué c'est compliqué d'avancer sur cette blessure alors que je la vis mais toujours avec elle. oui, comment je pourrais dire? Tu vois, c'est Nemo, hein, c'est ça ton prénom? Oui, oui. C'est ton vrai prénom, ça, Nemo? En fait, c'est le prénom que j'ai choisi parce que je rejette Moi, le prénom qu'elle m'a donné. oui, c'est ça, je me rappelle de Alors, toi. Moi, je veux le vrai. mais je veux pas qu'on m'appelle comme ça. Personne m'appelle comme ça. Je vais pas t'appeler comme ça, mais je veux le vrai. Parce que c'est elle qui souffre. C'est pas Nemo qui souffre. C'est celle qui a le vrai. Moi, je veux le vrai. Je voudrais au moins que tu me le Bah, dises. c'est Salomé. Oh, quel beau prénom. Salut. Ok. Je vais te dire une chose. Alors, je vais quand même t'appeler Nemo. Je vais respecter ce qui est là pour Merci. toi. Oui, oui, je vais te respecter. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, Nemo, je vais te dire quelque chose. C'est pas Nemo qui souffre. Oui. C'est Salomé. Donc, déjà, là, il y a un grand conflit. Tu vois? Oui. Tant que tu restes, moi, je ne juge pas. Hein. Tu peux rester avec Nemo, il n'y a pas de souci. Mais tu as besoin de mettre de l'espace pour Salomé. Parce que c'est Salomé qui souffre. D'accord. Juste, regarde, je vais te dire un truc. Pense à Salomé. Juste, te demande juste de penser à Salomé, là, 2 minutes, quelques minutes, là. Et dis-moi ce qui se passe. Bah, d'ores et déjà, ça me rend triste. Voilà, tu vois. Et pense à Nemo. Ouais, Nemo, c'est plus neutre, j'adore. Parce que Nemo, ça veut dire Voilà, personne. super. Alors moi, je t'invite à garder Nemo, hein, à garder Nemo pour l'instant, mais d'embaucher Salomé à mi-temps, Ouais, je comprends. tu vois. Ouais, tu comprends. Mais je respecte Nemo. Tu vois, je te continue à t'appeler Nemo. Mm.
parce que j'ai conscience que Salomé a beaucoup souffert. Donc, moi, je t'invite de temps en temps à dire bonjour à Salomé, le plus souvent possible, à lui laisser l'espace, à lui laisser vivre sa tristesse. Tu vois, tu peux même faire un jeu. Nemo accueille Salomé au début pour que ce soit plus doux pour toi. Tu vois? Mais ça, c'est la base. Nemo, c'est la base. Ça. Oui. Et quand Salomé sera en paix, tu peux prendre le prénom que tu veux après, hein, et tu verras que tu vas trouver ton prénom très joli. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais ça, voilà. Je ne sais pas si c'est une question bête, mais Il n'y a jamais de question bête. Quand les gens ils ont des traumatismes, voilà, en général avec leurs parents, c'est pas que j'avance pas, mais ils avancent. Voilà, ils peuvent avancer là-dessus. Ils font, je sais pas, des thérapies, ils comprennent des choses, ils vivent leur vie. Et moi, j'ai l'impression que je suis restée bloquée dessus et je comprends pas. Je sais que j'ai posé une question similaire tout à l'heure. Je comprends pas pourquoi je reste bloquée dessus alors que voilà, tout ce que j'aurais voulu, c'est avancer. Je et te guérir. réponds. Aujourd'hui, qui me parle, c'est Nemo. Elle est où, Salomé? Si Salomé n'est pas mise en lumière, ça ne bougera pas. Hein. Je m'illusionne d'être Nemo. Bah, parfait, il n'y a pas de souci. Comment veux-tu que Salomé aille mieux? On est d'accord. Ouais, ouais. Mais il n'y a pas de souci. Mais je te réponds. C'est juste. Voilà. Donc, c'est sûr que tu peux te créer quelque chose de sympa. Hein. Tu sens moins, c'est plus la même énergie. Il n'y a aucun. Mais tu es en train d'exprimer que ta génitrice, ça te fait des conflits, tu es toujours attaché à elle. Ça n'empêche pas que tout ce qui vibre à l'intérieur de toi, ça t'empêche pas que tu vis ce que tu veux pas. Tu vois? Oui. Oui. Parce que c'est vibration. C'est comme le chien de tout à l'heure. Il peut y avoir un groupe de 30 personnes. S'il y en a un qui a peur, le chien va aller sur le chien la personne qui a peur. Toi, ta vibration, c'est Salomé qui vibre. C'est pas Nemo. Donc, qu'est-ce qu'elle veut, Salomé? Elle veut sa maman. Elle veut tous ces systèmes de peur, tous ces systèmes qui la rassurent. Et pourtant, ça souffre. Mais c'est pas Nemo qui va la sauver. Hein, tu vois? Nemo, elle lui met un couvercle dessus et puis elle lui dit, allez, on avance avec ça. Tant que tu ne soulèveras pas le couvercle de ça, il n'y a rien qui bougera. Ça bougera, il n'y a pas de souci, mais je veux dire, ça ne sera peut-être pas ce que tu veux créer et ça ne sera peut-être pas ce que tu désires. Et puis un jour, le couvercle, il ne va plus se tenir, hein, il va sauter. Il va te sauter à la tronche. C'est obligé. C'est... Je viens de te le dire. Pense à Salomé de temps en temps. Oui. Il n'y a rien d'autre à faire pour l'instant pour toi. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Tu vois? Voilà. C'est la base. Tu veux faire quoi d'autre? Chercher avec ta tête des choses? Oui, avant, je voulais faire, je ne sais pas, des thérapies, voilà, déménager, faire des trucs. Tu peux essayer, tu peux faire ton expérience. C'est que justement, j'ai pas réussi. C'est ma curatrice. Au lieu de prendre mon envol, c'est devenu ma curatrice, l'inverse. Ouais. Ouais, ben voilà, moi c'est bon pour moi. Je sais pas si tu as d'autres questions ou quoi, mais en tout cas, c'était... Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire pour Nemo. Je pensais à ça pour l'instant et je pense que je reviendrai la semaine prochaine.
Avec grand plaisir. Mm. Voilà, Salomé, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pardon, tu vois? À Ah oui, bientôt. à Belle soirée. bientôt. Bonne Ouais, t'as soirée. vu? Bonne soirée. Eh ben super. En tout cas, merci pour cette belle émission. J'ai vraiment adoré. Et vous voyez, hein, le piège de ça, parce qu'on est né avec un prénom quand même, c'est important. Et ce prénom, il vibre ce que nous avons vécu, il vibre ce que nous sommes. Alors que vous changez ou pas, il n'y a pas tellement d'importance. Moi, ça ne me dérange pas. Mais le prénom que vous avez eu enfant, c'est lui, c'est elle qui a vibré vibratoirement tous ces traumas. Donc, vous avez besoin d'apaiser. C'est par là, quoi, en fait. Hein, c'est important. En tout cas, voilà. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de votre écoute, de vos partages, de vos commentaires. Merci énormément. Je vais vous remettre la même terminaison que j'avais mis au début, parce que de toute façon, j'ai pas. Plutôt que de couper comme ça directement, je vais mettre la petite. Bonsoir Fredo. Merci Marie. Merci Nemo, pardon. Je vais vous mettre la petite vidéo parce que comme j'ai plus les autres, du coup, ça me permet de regoûter à cette vidéo que j'avais fait il y a un petit temps. Pour ceux et celles qui ont rendez-vous avec moi, je vous dis à demain parce que ça recontinue à partir de demain. Pour les personnes qui attendent des nouveaux rendez-vous, là, qu'on a fait des bidouillages, là, vous inquiétez pas, je vais vous donner ça. J'ai dit, OK, on va trouver une solution. Pour ceux et celles qui veulent prendre rendez-vous avec moi, vous avez un lien, je crois qu'il y a un lien sous la description, OK. Et c'est des rendez-vous d'1 heure. J'ai enlevé les rendez-vous au mois, c'est pas parce que je les fais plus, au contraire, je les fais toujours. C'est juste que j'ai eu un problème avec mon agenda. Et du coup, je peux mettre que, faut que je règle le problème. Donc, voilà, si vous voulez un rendez-vous au mois, c'est 30 minutes par semaine sur un mois et à renouveler. Sinon, c'est 1 heure quand vous voulez. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de votre présence, de vos présences. Et je vous remercie. Et peut-être je partagerai un peu plus de ce que je vis et de ma réalité, parce que c'est aussi important que je vous partage un peu plus ma réalité, qui va beaucoup changer ces prochains temps, normalement. Donc voilà. Et en tout cas, je suis heureuse de tout ça. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à la semaine prochaine. Et ouais, j'avais José Robichaud, je ne sais pas si j'ai retrouvé tous mes vieux trucs, je ne comprends pas pourquoi ce que ça a fait. Il y a José Robichaud qui m'avait fait une vidéo d'introduction, je la remercie d'ailleurs. Hein. Et du coup, je vais la mettre parce qu'elle est là. Et la semaine prochaine, je remettrai mes petites intros, mes petits trucs. Donc, ça va être un chant de José Robichaud qui avait fait tout un petit montage, il me semble. Si c'est ça, si c'est pas ça, je couperai. En tout cas, merci beaucoup. Merci de votre présence. J'ai adoré. Je suis vraiment heureuse et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Yes,